Dans un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris rappelle que l'article L442-6 grand 1 premièrement du Code de commerce, qui porte sur la prohibition des avantages sans contrepartie, s'applique au-delà des seuls services de coopération commerciale et à tout type d'avantages. Elle nous rappelle ensuite la mécanique probatoire applicable dans le cadre d'un litige concernant un avantage sans contrepartie. Cette affaire concerne la société Franprix Leader Price Holding et la société Leroy Muriban, partenaires commerciaux depuis plus de 20 ans. Dans le cadre de leur relation commerciale, les parties ont conclu des conventions annuelles détaillant les rémunérations pour les services fournis par la société Leroy Muriban, fournisseur de produits frais à destination des supermarchés Leader Price. Face à la cessation de leur relation commerciale, le fournisseur a entendu contester la validité de certains articles des conventions annuelles 2016 et 2017 en se fondant sur l'article L442-6 grand 1 premièrement du Code de commerce, qui était alors applicable, en soutenant que les services décrits étaient fictifs. Dans le cadre de ce litige, la Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de préciser le domaine matériel de cet article et la répartition de la charge probatoire dans le cadre d'un litige concernant un avantage sans contrepartie. S'agissant tout d'abord du domaine matériel de l'article L442-6 grand 1 premièrement du Code de commerce. La Cour constate que la lettre de ce texte permet par la grande généralité de ces termes d'étendre son application au-delà des seuls services de coopération commerciale et à un avantage de toute nature. Cette solution s'inscrit dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de cassation. En synthèse, cet article s'applique aux services et avantages de toute nature dès lors que le service est spécifique, le service va au-delà des simples obligations résultant des obligations d'achat et de vente, et le service donne au fournisseur un avantage particulier de nature à faciliter la commercialisation des produits. S'agissant ensuite de la répartition de la charge de la preuve, la Cour d'appel rappelle, conformément à l'article 1353 du Code civil, qu'il incombe au fournisseur de prouver qu'une contrepartie a été versée et au distributeur de démontrer qu'un service a effectivement été rendu. De nouveau, cette solution s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence constante sur la mécanique probatoire. En l'espèce, la Cour d'appel considère que le paiement des factures par le fournisseur est insuffisant pour prouver que les services ont effectivement été rendus par le distributeur. De même, l'absence de contestation du fournisseur pendant plusieurs années n'est pas une preuve suffisante. Et ce, surtout lorsque le libellé des factures est général et ne fournit aucune précision sur les prestations fournies. Enfin, la Cour d'appel précise qu'il importe peu que le distributeur ne soit plus en possession des justificatifs qui seraient détenus par sa société mère, dès lors qu'il lui appartenait de conserver les justificatifs des services effectivement rendus ou d'en obtenir la production. Cet arrêt souligne l'importance pour le distributeur de conserver soigneusement toutes les preuves liées à ses relations commerciales, et même en cas de mouvement capitalistique ou de changement dans la structure de l'entreprise. La conservation des documents est essentielle pour répondre à d'éventuelles réclamations ultérieures. Nous recommandons en outre aux distributeurs de documenter de manière exhaustive toutes les opérations commerciales réalisées. En effet, une documentation complète renforcera la crédibilité et la capacité à démontrer la réalité des services fournis en cas de litige.